Bien-aimés frères et sœurs, amis internautes, dans le nom de Jésus, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Encore une fois, je me réjouis de pouvoir partager avec vous des réflexions sur des sujets divers, vraiment pour votre édification. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet assez intéressant et très important aussi. Il s'agit de comment chercher et trouver un emploi dans l'immédiat. Vous n'êtes pas sans savoir que nous sommes beaucoup de chrétiens, beaucoup de gens, de professionnels de partout, après avoir choisi, appris un métier, faire des stages et autres, et que nous voulons prendre soin de notre famille, prendre soin de nous-mêmes, mais nous cherchons un métier. Et dans des pays comme Haïti, comme tant d'autres, il y a vraiment un taux de chômage très élevé. Et pourtant, il faut trouver un métier. Donc aujourd'hui, par rapport à certaines expériences et certaines recherches, je vais partager avec vous des techniques simples, des méthodes pour pouvoir chercher et trouver un métier dans l'immédiat. Dans 2 Thessaloniciens 3, verset 10, il est dit, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas. Si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas. Donc, le travail est une obligation pour le chrétien s'il veut manger. Il est dit aussi dans la parole de Dieu, si quelqu'un n'a pas soin des siens, principalement ceux de sa famille, il est pire, il a renié la foi, il est pire qu'un infidèle. Donc, un père de famille, une mère de famille, quelqu'un qui doit prendre soin de sa famille, s'il n'arrive pas, ou du moins s'il ne veut pas, s'il est un paresseux qui ne prend pas soin de sa famille, il est pire qu'un infidèle. Il est dit dans Proverbe de considérer la fourmi il est conseillé aux paresseux de prendre comme exemple la fourmi qui est travailleuse, qui travaille tous les jours, qui économise pour les temps vraiment de sécheresse et autres. Mais ça nous montre quoi? C'est que même au niveau de la Bible, l'Éternel n'est pas contre le travail. Maintenant, dans la réalité, vous cherchez un travail, vous dites que mais moi j'ai essayé, j'ai déposé des CV, j'ai essayé de faire beaucoup de choses, mais ça n'a pas marché. Maintenant, la toute première chose qu'il faut savoir si vous cherchez un métier, si vous cherchez un travail, il faut considérer vraiment le plan de Dieu pour vous. Il faut prier tout d'abord pour demander à Dieu, Seigneur, je veux travailler, je cherche un emploi, où est-ce que tu veux m'orienter, où est-ce que tu veux que j'y aille, etc. Mais la deuxième chose qu'il faut savoir aussi, c'est que si vous n'avez pas encore trouvé un emploi, donnez-vous à vous-même un emploi. Et cet emploi, c'est quoi? C'est l'emploi de chercher un emploi. Vous n'avez pas encore un travail, alors donnez-vous comme travail jusqu'à ce que vous trouviez, vous parveniez à trouver cet emploi que vous allez vous donner à chercher du travail. Comment? La toute première chose, il faut vous donner un calendrier. Aujourd'hui, je vais commencer à travailler. Vraiment? Mais quel travail est-ce que vous allez faire? Mon travail consistera à chercher un travail. Dans votre plan, premièrement, vous dites dès le premier jour, vous allez apprendre à vous connaître, à savoir vos forces, vos faiblesses, qu'est-ce que vous avez appris et quel type d'institution pourrait chercher des compétences que vous avez. Assez souvent, vous attendez qu'il y ait des offres d'emploi dans des journaux et autres, ce qui arrive rarement. Parce que des fois, l'institution a besoin de personnel, mais à l'interne, on essaie de demander qui connaît quelqu'un qui peut faire ça ou ça, et puis l'embauche est faite sans qu'on ait publié. Donc, il faut chercher à vous connaître d'abord quels sont vos points forts, qu'est-ce que vous pouvez faire, qu'est-ce que vous avez appris et quelles institutions, vous faites un listing, voilà les institutions qui pourraient avoir besoin de mes compétences. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, maintenant, vous préparez vos dossiers. Je prépare mes dossiers, je suis électricien, je suis plombier, je suis agent de marketing, donc je prépare mon dossier, je multiplie les copies de mes CV et j'essaie d'adapter mon CV à chaque entreprise. Il ne faut pas avoir un CV passe-partout, mais il faut surtout avoir un CV pour chaque entreprise et une lettre de motivation par entreprise. Donc, vous voyez déjà que ça implique un travail. Donc, ce n'est pas juste rester comme ça, multiplier les copies et puis aller donner. Donc, ça demande un travail. Maintenant, vous allez peut-être me dire, mais est-ce que je peux aller déposer des dossiers, des CV sans qu'il y ait une publication d'embauche? Oui, vous pouvez le faire. Vous pouvez le faire parce que certaines fois, à force de déposer et de faire des recherches que nous allons voir plus tard, on pourra plus facilement vous embaucher.
N'oubliez pas que le sujet, c'est comment chercher et trouver un emploi dans l'immédiat. Nous ne parlons pas de quelque chose dans 2 mois, dans 3 mois, mais nous disons dans l'immédiat. C'est-à-dire, avec ce procédé-là, dans un mois, vous devrez être capable de trouver un emploi. Vous avez votre dossier, vous connaissez vraiment vos forces, vous connaissez vos apprentissages, vous avez monté votre dossier. Maintenant, c'est le jour J, le troisième jour. Vous vous habillez normalement, vous vous mettez prêt. Eh bien, je vais travailler maintenant aujourd'hui. Où est-ce que vous allez travailler? Dans mon travail consiste de 8 heures à 4 heures, je cherche des emplois. C'est-à-dire, vous pouvez imaginer que si vous n'avez pas les moyens de transport, vous contactez quelqu'un. J'ai un travail que je vais faire qui consiste à chercher un emploi. Est-ce que vous pourrez m'aider dans les frais de transport? Ça, plus facilement, une personne peut vous aider. Mais maintenant, vous sortez, sac au dos, bien vêtu, toujours prêt au cas où on veut vous passer une interview. Vous sortez avec vos dossiers, vous priez Dieu, ensuite vous sortez et vous allez commencer à déposer vos dossiers. À chaque fois que vous déposez vos dossiers dans une institution, il ne faut pas juste déposer et puis partir. En déposant, il faut demander à rencontrer soit le responsable des ressources humaines, soit le directeur. A priori, on va toujours vous dire, bon, est-ce que vous n'aviez pas eu rendez-vous, on ne peut pas vous accorder, etc. S'il est possible, prenez un rendez-vous pour la prochaine fois. On va sûrement vous dire qu'il n'y a pas d'embauche, vraiment, il n'y a pas de publication d'embauche, etc. Mais restez positif. Vous notez, aujourd'hui, j'ai déposé dans telle entreprise, à telle heure, et vous avez l'accusé de réception. Vous dites merci. S'il le faut, vous prenez un rendez-vous. Si on vous donne une date de rendez-vous, vous écrivez la date de rendez-vous dans votre calepin. Vous allez, vous faites ça. Je vous le dis, vous le faites pour au moins 30 entreprises. Oui, vous le faites pour au moins 30 entreprises. Donc, vous voyez, vous n'allez pas pouvoir faire tout ça dans un jour. Donc, dans le deuxième jour, vous faites la même chose et vous cartographiez aussi les entreprises pour ne pas sortir dans le nord, aller dans le sud. Donc, toutes les entreprises qui sont dans le nord, vous allez. Dans le sud, vous allez. Maintenant, pendant ce temps que vous passez dans des entreprises, vous avez dans vos canevas, dans votre agenda, normalement, un plan de visite. Si on vous a dit, par exemple, dans une entreprise qu'on va vous appeler au cas où, etc., n'attendez pas qu'on vous appelle. Si j'ai déposé une lettre le premier, le 7, je retourne, je repasse pour rencontrer la secrétaire pour dire qu'en était-il, j'étais passé, etc., etc. Et je vous dis, le plus souvent, vous allez voir lorsque vous repassez qu'elle n'avait même pas acheminé le dossier à qui de doit. Mais maintenant, puisque vous êtes repassé, c'est alors qu'elle va chercher votre dossier qui était dans un tiroir. Elle va dire, ah, ok, d'accord, monsieur repassez la semaine prochaine. Alors, elle va donner ça. Elle sera dans l'obligation de donner parce qu'elle saura que vous allez retourner encore. Maintenant, vous le faites comme ça dans au moins 30 entreprises. Vous demandez des interviews, vous laissez des dossiers et vous repassez régulièrement. Donc, vous imaginez, c'est un travail de 2 mois que vous vous donnez avec un agenda. Ne soyez pas pessimiste, vous allez dire, suis-moi dans un pays comme Haïti, comme d'autres pays d'Afrique et de l'Amérique centrale et autres, il n'y a pas vraiment d'emploi. Mais rassurez-vous, si celui qui cherche trouve, celui qui frappe, on lui ouvre. Et à force de persévérer et que Dieu voit votre cœur, vous allez le trouver. Comment? Ce n'est pas quelque chose qui va se faire comme ça, mais c'est la persévérance. Vous vous imaginez dans 30 entreprises, ce que je vous dis là, je connais bien des personnes qui l'ont expérimenté. Je peux partager un témoignage avec vous qui est un peu osé. C'est quelqu'un qui a utilisé cette méthode. Il voulait travailler dans une banque. Il a déposé, on lui a dit, mais voilà, il n'y a pas d'embauche vraiment de cette banque-là. Et il a commencé à dire, bon, je vais retourner. Et qu'est-ce qu'il a fait finalement? Il était très astucieux. Il a proposé de travailler bénévolement pour l'entreprise. Ça, c'est un truc que je partage avec vous. Si vous voulez travailler dans une entreprise, vous aimez le fonctionnement de l'entreprise, c'est votre rêve de travailler dans cette entreprise, n'allez pas directement vers l'argent. Demandez à cette entreprise, est-ce que vous pouvez faire un stage ou est-ce que vous pouvez aussi travailler comme volontaire ou bénévolement. C'est sûr que vous allez dire, bon, mais moi, je cherche un emploi. Non, vous pouvez commencer comme ça et ça va continuer et finalement, on va vous embaucher. Donc, la méthode consiste en quoi, bien aimés frères et sœurs? Parce qu'il faut travailler.
Il faut travailler pour pouvoir prendre soin de soi. Il faut travailler pour pouvoir prendre soin de sa famille. Il faut travailler pour pouvoir progresser. Il faut travailler pour pouvoir prendre soin même du ministère. Eh bien, il faut comprendre qu'il faut premièrement vous assurer de pouvoir faire une évaluation de vos forces, de vos compétences, de les mettre sur papier et de voir quel type d'entreprise peut avoir besoin de vos compétences. Vous montez un dossier, vous allez les rencontrer. En déposant les dossiers au moins 30 dans des entreprises, vous demandez des interviews. Vous ne vous accordez pas des interviews, vous demandez des rendez-vous. Vous repassez dans chaque entreprise jusqu'à ce qu'on vous dise non. Mais autant qu'on ne vous a pas dit un non catégorique, monsieur, non, ne repassez plus, on ne va pas vous embaucher, continuez à passer. Parce que finalement, on a embauché ce monsieur-là qui voulait travailler dans la banque. Il est venu dans la banque, il a demandé, on lui a dit qu'il n'y a pas de place, tous les postes sont occupés, etc. Il n'y a pas de poste vacant. Mais lui, il a insisté, il a dit, bien, je vais venir ici chaque jour pour vous aider. Ce que vous pouvez faire, je viendrai. Parce que son rêve, c'était de travailler dans cette banque. Et c'est à force de venir, chaque jour il venait, il s'habille, il vient, et au bout de 2 jours, la ressources humaines l'ont appelé, on l'a embauché. Travailler demande beaucoup de force. Travailler demande d'être violent pour chercher du travail. Et je vous assure, frères et sœurs, allez expérimenter cela. Ne restez pas chez vous à dire que j'ai fini mes études, je n'ai pas trouvé de travail. Ne restez pas chez vous à dire qu'il n'y a pas d'emploi. Parce que Dieu sait de quoi vous avez besoin. Et là où vous ne pensez même pas, Dieu va déposer un travail pour vous. Mais il veut seulement s'assurer que vous-même, vous puissiez faire votre part. Votre part, c'est quoi? C'est de travailler. Travailler en quoi? Vous n'avez pas encore trouvé d'emploi. C'est de vous donner le travail de chercher un emploi. Et assurément, vous allez trouver cet emploi. Et lorsque vous aurez trouvé cet emploi, vraiment, donnez-vous à fond. Donnez-vous à fond pour garder votre emploi. Ne faites pas comme quelqu'un qui cherche un emploi, automatiquement qu'il a trouvé, eh bien, il est déjà en quête de quelque chose d'autre. Il n'est pas assidu dans son travail. Vous cherchez un emploi, vous allez le trouver dans les médias. Par-dessus tout, faites confiance à Dieu. Il veut que vous travaillez. C'est lui qui a dit que si vous ne travaillez pas, vous ne mangerez pas. Donc, il sait de quoi vous avez besoin. Il sait que vous devez manger. Il sait de quoi. Mais faites-lui confiance. Faites confiance à Dieu. Priez et vous allez voir que vous allez trouver l'emploi. Et plus devant, c'est vous qui allez engager des gens. Que Dieu vous bénisse.